mon cœur, Monette, tu veux dire bonjour? Bonjour à la caméra? Dis, oh, tu veux manger? Si tu veux manger, il faut payer ton tribut. Dis bonjour. C'est le prix pour la pâtée. T'es beau et mignon? Regardez-moi cette grande bête, genre. Il est aussi grand que moi, ce chat. Coucou. Moi, c'est... Oh là là. Oh, l'air dédaigneux. Ne pas avoir un air plus gentil. Ouais. Voilà la tête d'un chat qui prend son mal en patience. C'est normal d'avoir un air aussi hautain. Aussi hautain. Hein, ma dédaigneuse. Non mais... nous allons faire une petite activité. Nous allons faire une activité café. Enfin, on va essayer de faire du café. C'est pas sûr qu'on y arrive, mais... Donc, le sujet de cette vidéo, 2025, j'ai l'impression qu'on régresse. Je vais pas vous mentir. Voilà. J'ai l'impression que l'humanité va à reculons. Enfin, en tout cas, pas à reculons, mais c'est même pas qu'on va à reculons. Enfin, si, dans certains endroits, dans certains pays, ça va à reculons. Je pense à certains pays où on enlève le droit à l'avortement, alors que c'est censé être la plus grosse puissance mondiale. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'en France, on n'arrive pas à passer le cap. Ça veut pas aller plus loin, il y a de la très mauvaise volonté de la part des gens, enfin de la part des hommes en tout cas. Pas tous, encore une fois, voilà. Mais de certains hommes, c'est compliqué. C'est pas forcément méchant en plus, je pense, mais c'est un manque d'éducation de la part des parents, un manque d'auto-éducation aussi, parce que je pense qu'à partir d'un certain âge, on est capable d'avoir ses propres réflexions et de penser par soi-même. Mais apparemment pas tout le monde, donc c'est relativement compliqué. Mais bon, c'est pas grave. Allez, commençons par là. Pour parler du sujet en question, je vais prendre l'exemple d'une amie à moi. Je vais pas citer son nom parce que je voudrais pas la mettre dans la mouisasse. Mais je sais qu'elle a des parents racistes, homophobes. Que c'est très compliqué, genre vraiment une éducation un peu brutale et tout. Enfin, pas brutale, elle s'est pas fait maltraiter, enfin, maltraitance psychologique, pas physique. Mais en tout cas, ses parents sont donc racistes, sont donc homophobes. Et malgré tout, elle est totalement à l'opposé de tout ça. Vraiment, genre, elle a rien à voir. C'est la gentillesse, la bienveillance, l'ouverture d'esprit au max. Elle vient d'avoir un enfant et elle veut essayer d'inculquer à son enfant, pas il, pas elle, qu'il puisse parler, parce que pour l'instant c'est un petit garçon, mais qu'en tout cas qu'il soit libre de pouvoir parler librement de son orientation sexuelle, de sa sexualité, etc. De qui ou elle voudra être plus tard. Et elle est donc pas raciste, pas homophobe, pas truc, pas machin. Donc l'incarnation même de l'ouverture d'esprit. Et donc si je parle de cette personne, c'est que comme je l'ai dit en début de vidéo, elle a eu une enfance entourée de racisme, de critiques, d'homophobie, de grossophobie, de... Bref, le package complet genre. Et malgré tout, elle a réussi à passer outre ça. Et à devenir, je pense, une bonne personne. Enfin, moi en tout cas, je trouve. C'est mon avis totalement personnel sur la question. Et je suis retombée à 18 grammes. 17 grammes maintenant. Bon, hein, on va faire avec. Voilà. Donc, où est-ce que j'en étais? Tout ça pour dire que donc cette personne, qui est mon amie, que j'affectionne énormément, a réussi à passer outre son éducation toute claquée, je pense qu'on peut le dire, et est devenue une bonne personne. Sauf que, malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Voilà. Et qu'il y a donc certaines personnes qui, même s'ils n'ont pas reçu peut-être, très probablement, une très bonne éducation, d'eux-mêmes ne sont pas capables de faire la part des choses et peut-être d'évoluer un petit peu de leur côté, genre d'évoluer dans la mentalité de par leur propre chef. Et ben ils n'en sont pas capables. Et si je parle de ça,
c'est que il y a un petit moment déjà, je voulais faire donc cette vidéo et puis j'ai franchement pas eu le temps. Il y a un garçon, un homme, je sais pas si on peut appeler ça un homme, enfin bon bref, en tout cas une personne de sexe masculin, qui m'a envoyé un message sur Instagram, quelqu'un que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Alors je vous rassure tout de suite, il n'a pas envoyé de dick pic, mais néanmoins le commentaire qu'il a laissé était pas fou, était pas terrible, voilà. Et il m'a envoyé un message, donc le message en question c'est « Je vais réussir à faire ce café, hein, je vous promets ». Et donc il commente une de mes vieilles photos, et en commentaire il laisse les tétons qui pointent sur une jolie femme, 2 points, ma faiblesse », avec un cœur et des mains qui se joignent en mode comme ça. Et moi j'étais là, mais non, genre, parce qu'il m'a envoyé, j'ai pas le jour de l'envoi, mais il m'a envoyé ce message il y a un moment donc déjà, et je pense qu'on devait venir de passer en 2025. Et moi je suis là, j'ai dit, fuck quoi, pourquoi 2025, rien ne change. 2024, c'était de la merde. 2023, en termes de mentalité, j'entends, hein, c'était de la merde. En fait, il y a un moment donné, vous passez le cap. Est-ce qu'à un moment donné, on passe à autre chose? Genre, comment? Et moi, ce genre d'attitude, de comportement, ça commence à me... Ah ouais, ça commence. Alors, ça fait longtemps que ça me fatigue. Mais là, ça y est, genre, je commence vraiment à atteindre le bout du bout. Là, je commence à être exaspérée, en fait. J'ai même pas réussi. Dites-vous une chose, c'est que quand j'ai reçu ce message, j'étais même pas en colère. J'étais juste blasée. J'étais juste blasée, genre j'ai reçu ce message et j'étais en mode... Je me souviens, j'étais devant la télé en train de regarder je sais pas quel film. Et j'étais là, j'ai dit, ah, bah un plus. C'était juste un plus en fait, genre. Un message tout claqué qui sert à rien. Vraiment, ça me saoule en fait. Ça y est, genre, encore une fois, j'ai atteint le bout. Genre, j'en peux plus. Donc sachez-le, on va pas y arriver. Sachez-le, c'est que quand on reçoit ce genre de message, on n'est pas derrière notre téléphone en train de kiffer. On reçoit ce genre de message, on se dit pas oh, il trouve que mes seins qui pointent, c'est trop bien, c'est trop beau, c'est trop waouh, c'est trop... Je sais pas en fait. Vraiment, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez? Comment vous nous imaginez en fait? Ça, c'est ma question. Comment vous imaginez notre réaction au moment où vous nous envoyez ce genre de message? Parce que si vous attendez vraiment une réaction de nous en mode oh, il m'a dit ça, oh, trop bien, oh, je suis trop refaite, oh là là, oh, trop cool, sachez que c'est faux. Sachez qu'on ne réagit pas du tout comme ça. Alors je sais pas s'il y a quelqu'un qui vous a dit que c'était une bonne idée d'envoyer ce genre de message. Si c'est de vous-même, vous pensez que c'est une bonne idée, arrêtez. Dans tous les cas, arrêtez. Stop. Parce que vraiment, le premier truc qu'on pense... Moi j'ai reçu ce message, très clairement, je vais essayer de vous refaire la scène. J'ai reçu le message, j'ai lu ça. Donc les tétons qui pointent sur une jolie femme, 2 points ma faiblesse avec un cœur. Ça a été... Flemme. Encore un abruti de plus. Voilà. Ça a été ça ma réaction. C'est juste un de plus. Un pauvre con de plus. Voilà, donc désolé pour le pauvre con, mais vraiment, quand vous recevez ce genre de message, en fait, c'est ce qu'on pense de vous. Voilà. C'est pas, oh, waouh, trop génial, nanani, nanana. C'est juste un abruti de plus sur cette planète qui pense que nous envoyer ce genre de message, ça fait bon chic, bon genre. Voilà. Donc sachez que ben, c'est pas le cas. Et que du coup, bon, au début, j'ai laissé de côté. Voilà, j'ai abandonné l'idée de répondre. Je me suis dit, je vais même pas répondre. Et puis après, je me suis dit quand même, ah, je savais pas quoi faire. Flemme, pas flemme. Je voulais pas m'énerver. D'ailleurs, j'étais pas énervée. J'ai répondu. Les commentaires totalement déplacés, mon dégoût absolu. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une capture d'écran de ce texte, enfin, de la photo qu'il a commentée, de son commentaire et de mon commentaire. Et je l'ai affiché en story. Voilà. Et donc le mec a vu que je l'avais affiché en story. Mais il ne m'a pas répondu. Bon d'ailleurs il m'aurait répondu clairement. C'est ce qu'il aurait eu comme réponse. Mais... Donc maintenant, je vais afficher systématiquement
les messages comme ça, les messages déplacés comme ça, je vais les afficher. Voilà. Parce qu'il y en a marre, en fait. Genre, jusqu'à présent, je répondais pas, ou quand je répondais, c'était qu'en privé, et j'affichais pas sur les réseaux. Maintenant, je vais afficher. Maintenant, je vais afficher. Vous prenez parti de faire des messages de merde, et ben, je vais répondre. Et en plus, je vais bien afficher vos messages et vos gueules de merde. Bon, là, en l'occurrence, il n'y a pas de photo sur son profil. Il n'y avait pas de photo de sa tête. Ça aurait été trop beau. Mais je vais afficher vos messages. Avec votre nom, vos trucs. J'en ai rien à faire. Bah alors, ça commence à me gonfler. Maintenant, en 2025, je pense qu'on est capable d'apprendre à penser par soi-même et à faire un travail sur nous-mêmes, de dire, si j'envoie ce genre de message, comment va réagir la personne en face? Est-ce que c'est vraiment le message à envoyer pour me faire bien voir? Parce qu'à la rigueur, j'ai envie de dire, qui trouve sur une femme des tétons qui pointent, c'est sympa, ces trucs, pourquoi pas? Y a pas de souci là-dessus. Il a le droit de penser ça, mais viens pas me le dire, parce que je n'ai rien demandé et je n'ai pas envie de savoir. Point. Genre franchement, enfin, c'est intrusif. Moi, ça m'arrive hein, de regarder, de tomber sur des vidéos entre copines. On s'envoie des vidéos de mecs en mode qui font du lap dance, qui sont torse nu, plein d'abdos, trucs, machin. Mais à aucun moment, je n'ai envoyé... Donc déjà, alors, premier point, c'est quand même des mecs qui font ce genre de vidéos exprès pour que ce soit vu, exprès pour qu'on pense qu'ils sont beaux gosses et tout, parce qu'ils sont vraiment en mode, ils montent leur corps, ils font du lap dance, des trucs, donc c'est des professionnels qui font ça, donc c'est fait pour ça, déjà, premièrement. Deuxièmement, quand bien même, ça ne me vient pas à l'esprit de laisser en commentaire « Oh, what, ton corps trop sexy, nanani, nanana, vraiment, ça fait mouiller, je mouille dans ma petite culotte. » Absolument pas, genre, jamais. Jamais. Genre, que ce soit vrai, pas vrai, peu importe ce que je pense réellement de ce type de vidéo, je ne laisse pas ce genre de commentaires en fait. Il y a un moment donné, il faut... Allô, réfléchissez 5 minutes. Genre, à la rigueur, tu laisses un commentaire, oui, mais pas... Je sais pas comment dire. Pas ce jour-là. Pas ce jour-là. J'ai même pas d'exemple qui me vient en tête parce que, comme j'ai dit, je laisse même pas de commentaires sous les vidéos. Je vais liker à la rigueur, mais je vais pas laisser de commentaires dessous. Et si je devais laisser un commentaire, ça serait jamais un truc oh ouais, ton corps vraiment trop beau, nanani nanana. Non, non, genre c'est bon. Maintenant, 2025, arrêtez vos conneries, arrêtez d'être de gros abrutis et de vous comporter comme des abrutis. C'est bon. Genre, c'est bon, on a donné, apprenez à vous éduquer toute seule. Encore une fois, je reprends l'exemple de mon amie que j'ai donné en début de vidéo. Elle a grandi dans le racisme, dans l'homophobie, dans la grossophobie, enfin bon, comme j'ai dit, tout le package complet était compris, dans aussi la violence psychologique. Et maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, elle a su faire la part des choses et elle est devenue une bonne personne et elle lutte contre le racisme et contre l'homophobie, enfin contre toute forme de discrimination. Si elle peut le faire en ayant grandi dans un contexte familial comme ça, si elle a pu y arriver, vous pouvez aussi vous défaire de tout ça. Vous pouvez le faire. Donc en plus de ça, donc comme je disais, ce mec, je suis sûre que c'était même pas méchant de sa part. Mais à un moment donné, flemme. À un moment donné, vous êtes tellement à côté de la plaque, même si c'est pas méchant, même si c'est pas truc, mais flemme. Genre arrêtez en fait. C'est bon. Genre là, allez, 2025, je sais que c'est dur de changer, c'est dur de se remettre en question, mais prenez parti de le faire s'il vous plaît. Parce qu'en plus de ça, moi j'en ai marre de penser que vous êtes de gros abrutis quoi. En fait, je suis fatiguée de ça. Je trouve ça tellement dommage parce que vous donnez une mauvaise image de vous. Et je suis sûre que vous n'êtes pas méchants dans le fond. Pas tous en tout cas. Si, il y en a qui sont vraiment de pauvres cons, mais vraiment de A à Z. Eux, on peut pas faire grand chose pour eux. Mais il y en a dans le lot, je suis sûre, comme ce mec en question. Vous n'êtes pas méchants, mais vous êtes à côté de la plaque. Donc à un moment donné, réagissez. Arrêtez vos messages. Soit vous n'envoyez plus de messages, soit vous y réfléchissez un petit peu avant de les envoyer, quoi. Parce que ça commence à être fatigant. Voilà, c'était ma vidéo du jour. J'espère que ça vous aura plu. C'était... voilà, j'avais besoin de vider mon sac là-dessus, parce que ça commençait à être compliqué. Alors, vraiment, j'ai plus l'énergie. Hein. Enfin, je vous dis, quand j'ai reçu ce message, j'ai même pas réussi à m'énerver. Alors, c'était pas le but, j'ai pas cherché à m'énerver, mais avant,
c'est comme ça que j'aurais réagi. Je me serais énervée, j'aurais dit, ah, mais quel sombre con, et nanani et nanana. Là, pas du tout. Je vous dis, j'étais blasée. C'est horrible de dire ça, mais j'ai tellement l'habitude de recevoir des messages merdiques comme ça, que juste, j'étais blasée. J'étais comme ça, j'étais... Et N de plus. Genre juste, voilà, ça a été ça ma réaction. Et un de plus, voilà. Voilà, donc c'est comme ça qu'on réagit quand vous envoyez ce genre de message. Sachez-le. C'est pas « Oh, ouais, trop génial !» Non. C'est juste... Et on met notre téléphone de côté et on n'y pense plus. Enfin, on essaye de plus y penser. Voilà, c'est tout. Sur ce, bonne journée à vous. Moi, c'est mon jour de repos, donc je vais nettoyer le bordel que je viens de mettre en essayant de faire du café. Et je vais aller faire les magasins, et voilà. Allez, bisous, ciao.